Penser que l'herbe est plus verte chez le voisin n'est pas un problème spécifique au développement web, mais penser qu'un autre langage de programmation ou un autre framework va résoudre tous nos problèmes en est un. Alors la question que je vous pose est la suivante. Échangeriez-vous votre stack de développement actuel contre deux autres ordinaires? Je remarque deux problèmes courants chez les développeurs, l'un chez les développeurs qui débutent et l'autre chez les développeurs plus expérimentés. Le planning d'apprentissage d'un développeur qui débute ressemble généralement à ceci. Lundi, HTML, mardi, JavaScript, mercredi, Linux, jeudi, PHP et vendredi, Python. Quant au développeur senior, c'est pas son planning personnel qui est impacté, mais bien l'évolution du stack de développement de son projet. Les 3 premiers mois, on est sur du CMS open source. Les 3 mois suivants, on passe sur un CMS maison. Et 3 mois après, qui sait, on passera peut-être à du React avec un headless CMS. Alors quel est le point commun entre ces deux types de développeurs? Ils pensent tous les deux que passer à un autre langage de programmation ou un autre framework va résoudre leurs problèmes actuels. Du coup, parlons d'abord de ce qui peut nous amener à agir de la sorte. Alors il est évident qu'à la base, on se retrouve face à un problème, face à une fonctionnalité qu'on ne sait pas comment développer. Et comme tout bon développeur qui se respecte, on a été rechercher une solution sur internet. Malheureusement pour nous, rien n'y fait, on ne trouve aucune réponse. Aucune réponse, sauf une, qui est pas tout à fait liée. Et c'est celle de quelqu'un qui va généralement nous dire ceci. Je ne sais pas comment faire avec la librairie dont tu parles, mais avec X ou Y, il existe cette fonction qui fait exactement ce que tu recherches. Et là, qu'on le veuille ou non, le diable s'est faufilé par la porte qu'on avait laissée entrouverte de notre inconscient. Si on ne la ferme pas rapidement, fort de notre connaissance de ce problème, on risque très vite de se retrouver en train de recoder une grande partie de notre application à l'aide de cette nouvelle librairie récemment suggérée. Et je vous parle ici d'expérience. En 15 ans de développement, combien de fois ça ne m'est pas arrivé de déjà recoder l'intégralité de mon application juste parce que j'étais bloqué sur une étape particulière? Alors cette étape particulière était importante, certes, et ça valait le coup de se poser la question de la pertinence de la technologie utilisée. Mais cela n'en restait pas moins une fonctionnalité parmi tant d'autres. En ayant une vision beaucoup plus large, est-ce que cette fonctionnalité à elle seule justifie le choix d'un langage de programmation ou d'un framework tout entier? Certainement pas. Ne passez pas sans arrêt d'un langage à un autre, quelle que soit la phase d'apprentissage dans laquelle vous vous trouvez ou celle de votre projet. Alors il est certain qu'un autre langage, un autre framework, une autre librairie résoudra peut-être votre problème actuel. Mais il est certain qu'il en créera d'autres. De toute façon, chaque technologie a ses forces et faiblesses. Et quand on fait un choix technologique pour répondre à un problème spécifique, c'est choisir cette solution uniquement pour ses forces en oubliant de prendre en considération ses faiblesses également. Alors je vous précise évidemment que je ne vous pousse pas à faire quelque chose avec une technologie pour laquelle elle n'a pas été prévue à la base. Par exemple, si vous voulez exécuter du code de façon asynchrone mais que votre langage de programmation ne supporte pas l'asynchrone de base, rien ne sert à essayer de pousser votre langage de programmation à agir de la sorte. Dans ce cas, passer à un autre langage de programmation adapté est plus judicieux. Mais dans ce cas-là, la problématique n'est pas de passer d'un langage de programmation à un autre en cours de route, mais bien de faire un meilleur choix du stack de développement à utiliser, et ça avant même de vous lancer. C'est tout à fait une autre problématique. Passer d'un langage de programmation à un autre n'est donc pas la solution à votre problème. C'est une meilleure maîtrise et une meilleure connaissance des outils de développement que vous avez déjà sous les yeux qu'il l'est. En passant de l'un à l'autre, vous vous obligez à rester à un niveau de connaissance et de maîtrise intermédiaire. C'est en vous forçant à résoudre vos problèmes avec les moyens du bord, en apprenant et en découvrant de nouvelles pratiques et méthodes plus complexes, que vous allez devenir un expert au fil du temps. Et c'est en vous abonnant à ma chaîne que vous continuerez de recevoir de ma part de bons conseils sur le développement web. Alors discours de vente à part, merci pour votre soutien et la confiance que vous m'accordez à chacune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et ce que je pourrais améliorer en commentaire. Alors il est certain qu'un jour, vous voudrez passer à autre chose et utiliser une autre technologie. C'est génial et n'hésitez pas, faites-le. Mais n'oubliez pas qu'avoir cette attitude au début peut avoir un grand impact sur votre évolution de développeur ou sur votre projet. Devenez expert d'un domaine et puis passez à un autre. C'est en réalisant vos propres combinaisons inédites, en réalisant de nouvelles choses qui n'existent pas encore, que vous obtiendrez une véritable maîtrise. Chaque fois que vous passez à autre chose, vous devez désapprendre les automatismes et les habitudes que vous venez d'acquérir pour les remplacer par d'autres. Agir de la sorte est totalement contre-productif et une belle perte de temps pour votre évolution. Apprenez les choses en profondeur, surtout les choses pour lesquelles vous avez du mal. C'est un des conseils qui provient de ma méthode d'ultra-apprentissage que j'utilise au quotidien pour maîtriser de nouvelles compétences. Vous pouvez en découvrir d'autres dans cette vidéo que je vous invite à regarder dès maintenant. À tout de suite.